Bonjour Marie-André. Salut! Aujourd'hui, tu nous vas nous montrer tes trucs pour faire, pour laver la vaisselle, mais de façon un peu plus écologique. Oui, puis dans l'écologie, il y a plein d'aspects, puis il y a l'aspect essayer de gaspiller moins d'eau. Parce que dans la Matapédia, on a eu des sécheresses dans les dernières années. Il y a beaucoup de gens comme nous qui ont un puits qui est un puits de surface, c'est ça. Fait que quand en temps de sécheresse, ça peut facilement devenir un fait qu'on n'a plus accès à de l'eau ou qu'il faut l'utiliser avec beaucoup de parcimonie pour continuer d'en avoir d'une journée à l'autre. Et que nous, c'est déjà arrivé que le puits vienne à sec. Puis il y a beaucoup de gens dans la vallée que je sais que c'est arrivé. C'est de prendre toutes sortes de petits gestes pour économiser l'eau. Alors, on va commencer avec ta technique. Je vois un bac là, Oui, dans c'est un truc que j'ai trouvé dans un livre de bibliothèque, là, tendre vers le zéro déchet ou quelque chose comme ça. Puis pour gaspiller le moins d'eau possible. Puis ça a toutes sortes d'avantages aussi là, pour ceux qui n'ont pas de lave-vaisselle ou qui ne l'utilisent pas nécessairement tout le temps. Ça permet aussi à toute la famille de participer à faire la vaisselle. Fait que le concept, c'est qu'on a un petit bac en plastique comme ça, qu'on laisse dans le lavabo. Et là, chaque personne, après avoir fini son repas, va venir laver ses assiettes, ses ustensiles, toutes les choses qu'il a utilisées. Alors ici, on s'est fabriqué un beau petit, je ne sais pas comment appeler ça. Une espèce d'éponge. Une espèce d'éponge, mais c'est fabriqué avec les petits sacs en plastique qui enveloppent les agrumes souvent ou les oignons. Des fois, on aimerait ça pouvoir acheter en vrac, mais il y a des périodes où c'est pas facile d'avoir tout en vrac, ou bien des fois, nous, on a beaucoup d'amis qui nous ramènent ces choses-là. Fait qu'en les mettant les uns dans les autres, en faisant des nœuds, ça fait une super belle petite éponge à vaisselle. Puis l'avantage, c'est que vu que c'est troué en plastique, ça sèche super vite, donc il n'y a pas de bactéries qui s'accumulent là-dedans. C'est plus hygiénique que peut-être des barbouillettes ordinaires. Puis ça dure très, très longtemps en plus. Voilà. Alors là, j'ai ma petite débarbouillette comme ça. Il y en a des artisans aussi qui en fabriquent. Ça a été un cadeau de Noël qu'on a reçu qui a été fait par une artisane. Et j'ai mon savon solide. Alors là, il y a des recettes. Là, les gens qui fabriquent des savons, là, ces temps-ci, il y a eu beaucoup de cours dans la Matapédia qui se sont donnés à faire du savon de maison. Ils appellent ça des fois les cakes vaisselle. Celui-là, je l'ai eu en cadeau. Puis l'autre que j'utilise, là, celui-là, il n'est pas encore utilisé. Mais c'est vraiment un savon à vaisselle, mais qui est solide. Alors, puis lui, il venait dans un beau petit pot réutilisable. Fait que double utilité, il n'y a aucun déchet qui vient après. Fait que c'est une recette de savon qui est plus fort que du savon à main, mais qui est solide. Alors, j'ai juste à tremper un peu ma petite éponge dans l'eau et je m'en vais chercher un peu de savon comme ça. Et après ça, je vais laver mon assiette comme ça. Et je vais rincer et l'eau de rinçage va tomber dans mon bac blanc. Alors, je vais faire ça avec tous les items qui sont faciles à laver comme ça, ceux qui ne sont pas trop tachés. Et là, s'il y a un moment dans la journée où je cuisine, j'ai moins le temps de laver tout au fur et à mesure, ou bien que je retrouve des choses qui sont peut-être plus collées, plus difficiles à laver, je vais juste les laisser dans le bac. Et là, quand viendra le temps de laver la vaisselle, il va avoir trempé assez longtemps pour être facile à décoller. À ce moment-là, quand arrive le temps de faire une plus grosse vaisselle, parce qu'on a fait le souper avec les chaudrons et tout, là, je peux vider mon eau de trempage, qui va être rendu assez sale, là, rendu au midi ou à la fin de la journée. Je le vide, et là, je remplis d'eau à vaisselle propre et chaude avec du savon, et là, je vais laver ma vaisselle. Et je peux garder l'eau de vaisselle pour faire tremper la même chose jusqu'à la prochaine vaisselle. Ça permet aussi de libérer, comme nous, on a juste un lavabo. Fait que des fois, j'ai besoin du lavabo pour laver des légumes, la salade, n'importe quoi. Fait que je peux enlever le bac et mon lavabo est libre en tout temps. Super pratique, ça. Oui. Il y avait un autre truc aussi que je voulais donner par rapport à laver le plancher. Fait que c'est une recette très, 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 très simple. 1/4 de tasse de vinaigre et 4 litres d'eau tiède. Ça ne sert à rien d'acheter des savons à plancher très chimiques et très chers et après ça, on jette tout le temps les bouteilles et ça vient polluant. Puis tous ces produits-là qui sont très, très puissants à décrasser et qui sont vendus, on paye pour la promotion, on paye pour
pour plein d'aspects, puis c'est pas très bon pour la santé, là. On les respire. J'ai vu une étude dernièrement que les gens qui font plus de ménage ont plus souvent le cancer. Je sais pas si c'était des sources très, très fiables, mais en tout cas, j'aime mieux pas prendre de risques. Ici, on a un petit lapin, on a les enfants, fait que vaut mieux laver avec du vinaigre, ça déloge très bien la saleté. Ça fait une bonne job, puis c'est facile à avoir dans le garde-manger en tout temps. Puis j'imagine, si on veut que ça sente bon, on utilise le vinaigre d'agrumes que tu nous as présenté dans une dernière capsule. En faisant tremper les agrumes pendant 3 semaines dans un pot réutilisé en vitre. Après ça, on réutilise ce vinaigre-là et là, ça sent super bon. Merci Marie-André de faciliter notre quotidien. Ça fait plaisir.